Bonjour à tous et bon réveil matinal avec Free Matin, votre émission d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. L'étape du département du Plateau dans le cadre de la tournée nationale de reddition de comptes du président de la République Patrice Talon fait la une de l'actualité ce matin. Les communes visitées et la ferveur dans laquelle le chef de l'État a été reçu partagent les co-titres à la une des parutions de ce matin. Aussi, l'informateur et quelques parutions de ce matin informent que Célestin Akpovo, ancien conseiller à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication RAC, ancien président de l'Union des journalistes de la presse privée du Bénin UJPB, sera inhumé ce jour à Ouida après une messe d'enterrement qui se tiendra ce matin à l'église catholique Sainte Trinité de la commune d'Abomey-Calavi. Je vous présenterai d'un instant à l'autre la une de quelques quotidiens parus ce 2 décembre de l'an 2020. Georges Anagonou est notre invité ce matin sur Free Matin. Il est socio-anthropologue, analyste politique. Elle est dans nos studios pour nous faire part de sa lecture, de son analyse de la décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples au sujet de la révision de la Constitution de 2019. Mais avant, à suivre le bulletin matinal d'information qui sera présenté par Atifa Olafa. Elle nous fera le point des étapes de Kétou, de Pobé et d'Adiawere dans le cadre de la tournée nationale du président de la République dans les communes du pays. Assure également la substance du recueillement et de la veille de prière effectuée hier dans le cadre des obsèques de Célestin Akpovo. En fin d'émission, Nansrine Fatoumi nous rejoindra pour nous présenter les prévisions astrologiques du jour. Le décor est ainsi planté. Après la pub, on se retrouve pour la une des journaux. Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. L'école est le lieu par excellence de l'éducation. ESAE. Étudiants, étudiantes, nouveaux bacheliers, parents d'élèves, une raison de plus pour choisir l'excellence. Et oui, bénéficier des demi-bourses et de réductions de scolarité à ESAE. Payer 250 000 au lieu de 500 000 en licence 1, 2 et 3 sciences juridiques, économiques, de gestion et en journalisme. Et pour les 100 premières inscriptions en administration des finances et administration générale, bénéficier d'une réduction et payer 400 000 au lieu de 500 000. En master 1 et 2, 500 000 au lieu de 800 000 en administration des affaires, 600 000 au lieu d'1 million en journalisme. Faites partie des 100 premiers inscrits en administration des finances et administration générale pour bénéficier de la réduction. Payez 800 000 au lieu d'1 million. À ESAE Cotonou et Parakou, la rentrée est effective. Le dossier d'inscription est disponible en téléchargement à l'adresse suivante www.esae.bj/ESAE 2019 ou renseignez-vous à ESAE Cotonou au 96 80 55 11 98 98 14 00 90 93 65 21 à ESAE Parakou au 96 68 16 14 97 77 51 47 à ESAE, l'épanouissement et le développement est au cœur de notre succès. ESAE, l'excellence a un nom. La rumba, c'est la musique des sages. Et ESAE, c'est l'école des sages. Bonjour à nouveau chers amis internautes, nous démarrons par la manchette de l'informateur qui titre ce matin: démarrage des obsèques de feu Célestin Akpovo, les grandes figures de la presse rendent un hommage mérité à Togan. Célestin Akpovo conduit dans sa dernière demeure ce jour. Plus de précisions à la page 3 de la parution de ce matin de l'informateur. En deuxième titre à la une de l'informateur de ce matin, 15e journée de la tournée du chef de l'État, Kétou et Pobé scellent un nouveau pacte avec Patrice Talon. Le compte rendu des dites étapes à la page 4 de la parution de ce matin de l'informateur. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, dernière décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Des citoyens donnent leur avis. Des précisions dans l'école de la parution de ce matin de l'informateur. Dans l'oreille droite de la une de ce matin vous renvoie à découvrir dans l'école de sa parution du jour le journal école produit par les étudiants en journalisme à l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE, lequel journal école vous présente des hommages des étudiants de ESAE à Célestin Akpovo. Nord-Sud quotidien titre en manchette ce matin: descente dans un réseau de cybercriminels à Cotonou, un mort, 15 présumés acteurs arrêtés et des saisies. Des détails sur cette opération de la police républicaine dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard. L'affiche du jour affiche en manchette ce matin: le président de la République tout souriant et titre tournée nationale présidentielle. Pourquoi Patrice Talon insiste autant sur le concept de l'argent volé, s'interroge le confrère. Plus de détails à travers un article qui vous est publié à la page 3 de sa parution de ce matin. Le potentiel en manchette ce matin
matin avec le logo du parti politique Les Démocrates, récépissé d'un parti d'opposition au ministère de l'Intérieur. Réexamen du dossier des démocrates ce jour. Des détails à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin. Taux de prévalence du VIH-Sida. Au Bénin, 28% des malades ignorent leur sérologie. Des précisions à la page 5 de la parution de ce matin du Canard. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin. Élection professionnelle des centrales syndicales. Le dépôt des dossiers démarre ce jour. Nous passons à présent au quotidien béninois Le Challenge qui titre en manchette ce matin: forte mobilisation des populations à Zakota, Wenri, Kové et Zayanado. La touche XXL du ministre Hervé Réhomé. Des précisions sur ce titre à la page 4 de la parution de ce matin de Le Challenge qui titre également à la une ce matin: décès dans la presse. Célestin Akpovo conduit à sa dernière demeure ce jour. Des détails à la page 11 de la parution de ce matin du Canard. Matin libre en manchette ce matin avec une photo des anciens présidents Thomas Bouniaï et Nicéphore Dieudonné Soglo. Politique nationale, Soglo Yahi, le calme avant les hostilités, s'interroge le confrère. Des précisions à la page 2 de sa parution du jour. Toujours à la une de Matin libre de ce matin, élection professionnelle. Le dépôt des dossiers démarre ce jour. Des détails à la page 9 de la parution de ce matin du Canard. Le Clairon en manchette ce matin, don d'ordinateur aux 50 meilleures filles au bac 2020. La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Éléonore Yaïla Descamps, encourage l'excellence chez la gente féminine. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. L'autre vision, titre à la une ce matin, présidentielle de 2021, la contre-attaque de Valentin Dienotin au régime talon attendu ce jour. Des précisions à la page 2 de la parution de ce matin du Canard. Le Béninois libéré titre ce matin en manchette: grande liesse autour de Patrice Talon durant sa tournée. Georges Bada et Aboumé Calavi veulent réaliser l'exploit. Il vient de poser un grand pas, estime le confrère. Plus de précisions dans l'école de sa parution du jour. Et toujours à la une, le Béninois libéré de ce matin: lutte contre la cybercriminalité au Bénin, les faux marabouts dans le viseur du procureur Mario Metonou. Nous passons à présent au quotidien Notre Temps, Le Label, qui titre en manchette ce matin: lutte contre le Covid-19 au Bénin, maintenir la garde pour éviter un deuxième confinement. La proactivité de la police républicaine saluée. Jack Pata titre en deuxième titre à la une ce matin: loi des finances 2021 de la mairie de Cotonou. Le maire Luc Setondia Atropos avec un ambitieux budget pour changer le quotidien des populations de Cotonou. Des précisions à la page 5 de la parution de ce matin du Canard. Nous passons à présent à Le Matinal qui titre en manchette ce matin: réaction des enseignants du supérieur au propos du chef de l'État. L'intersyndicale des universités nationales du Bénin s'embrouille et embrouille. Des précisions à la page 11 de la parution de ce matin de Le Matinal qui titre en deuxième titre à la une ce matin: faiblesse chronique des systèmes éducatifs et sanitaires, la thérapie de talent pour corriger le tir, le recrutement d'environ 1900 agents de santé annoncé, un programme de promotion des matières à faible enseignant mis en œuvre. Des précisions dans l'école de la parution de ce matin du Canard. Fraternité enchaîne à présent, présidentielle de 2021, l'éducation, un thème préférentiel au menu du développement. Des précisions dans l'école de la parution de ce matin du Canard qui titre en deuxième titre à la une ce matin: Covid-19 et respect des gestes barrières, les tokpa comme si de rien n'était. Nous mettons un terme à la une des journaux de ce matin par Bénin Intelligent, mais avant, l'autre quotidien titre en manchette ce matin: bilan des réalisations locales et promesse de satisfaire toutes les attentes. Patrice Talon apporte du baume au cœur des populations. Des précisions à la page 2 de la parution de ce matin de l'autre quotidien qui titre également à la une ce matin: organisation des élections professionnelles, la Sénat clarifie son implication. Et Bénin Intelligent en deuxième titre à la une ce matin: tournée présidentielle dans le plateau, Jean-Michel Abibola Santache présente le confrère. Des détails à la page 6 de sa parution de ce matin. Ce sera tout pour la présentation de quelques unes de journaux. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Ils sont également accessibles en ligne. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information de ce matin sur Free Matin. Bonjour chers internautes, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples ordonne l'abrogation de la loi 2019-40 portant révision de la loi numéro 90-032 du 11 décembre 1990 portant constitution de la République du Bénin avant la présidentielle de 2021. Une décision qui fait susciter des réactions de part et d'autre. Je vous invite à suivre l'analyse d'Agapit Napoléon Mafourican, consultant médias communication, qui invite les dirigeants de l'Union africaine à repenser cette juridiction sous-régionale. J'avoue qu'elle s'est illustrée ces dernières années par quand même une série de décisions qui interpellent le citoyen comme nous sommes, mais qui interpellent au-delà l'Africain.
Parce que la question est de savoir, est-ce que les pères de l'Union, de l'OUA d'abord, parce que la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples a été adoptée à Nairobi en 1981. Donc on était encore au niveau de l'organisation de l'unité africaine. Et si on devrait s'en fier à l'Union africaine, ce serait la Cour de justice. Mais on est dans un organe transitoire qui est la Commission, donc, qui est la Cour africaine donc, des droits de l'homme et des peuples. Alors, est-ce que les pères fondateurs de l'Union africaine ou de l'organisation de l'unité africaine ont voulu qu'une organisation, qu'une cour peut-être de quelques personnes, de 9 personnes nommées, puisse en imposer à des États au point donc de demander à un État de surseoir à des échéances électorales, de surseoir au renouvellement de ces organes institutionnels. Ça pose un problème. De s'ingérer dans le calendrier électoral ou le calendrier politique du pays, ça pose un gros problème. Que la Cour constate qu'un droit est violé, ça, je pense que l'acte doit lui en donner. Mais après, entrer dans les voies d'exécution, au point même de dire, de demander, ou des voies, disons, provisoires, ces moyens de dire, il faut que ce soit d'abord, ça pose un énorme problème de crédibilité. Ensuite, la Cour a constaté que la proportion de la Cour a privilégié les droits individuels. Oui, les droits individuels sont utiles, sont nécessaires, sont consacrés. Les droits civils, les droits politiques, les droits économiques, les droits sociaux. D'accord. Mais est-ce que les droits civiques, les droits individuels seuls peuvent réguler une société? Lorsque quelqu'un commence par tirer sur la foule, entre son droit de vivre et de continuer à tirer et le droit de la communauté d'exister et de jouir de sa sécurité, lequel prime? Lorsque des individus dégénérés s'en prennent aux édifices publics, est-ce que leur droit d'agir s'étend jusqu'à ce niveau-là? Et quel est le rôle régalien de l'État? Lorsque des individus contournent le fisc, ne payent pas leurs impôts, lorsque les individus trichent avec les législations, on a l'impression que l'État est toujours mis un peu cloué au pilori et soupçonné. Le principe, c'est qu'il y a une sorte de principe inquisitoire à l'encontre des États. Je pense qu'il faudrait qu'on en arrive à l'expression pure et simple du droit et surtout à un regard responsable sur les relations individu-État, même s'il faut préserver un certain nombre de principes sacro-saints concernant les individus. Je pense qu'il faudrait également laisser aux États le droit d'exister et surtout le soin de réguler les relations interurbaines, les relations communautaires, les relations individuelles, les relations politiques, et oui, de la vie d'ensemble au sein du territoire. Ceci étant, je pense, pour moi, je suis défenseur du droit, je suis partisan d'une instance supranationale. Je pense qu'il faudrait que les chefs d'État au niveau de l'Union africaine essayent de repenser cet organe dans le monde, dans la manière même de les désigner, dans leur mode de jugement et peut-être dans les degrés. Je pense que on connaît la Cour européenne des droits de l'homme. Elle intervient, mais je n'ai pas vu la Cour européenne des droits de l'homme interdire à une élection ou bien s'ingérer dans le report d'une élection dans les pays européens. Je ne connais pas. Donc, la manière dont la Cour africaine fonctionne, je ne pense pas que ce soit une manière sage. Et après, d'ailleurs, et on conclura par là, d'ailleurs, nous devons tenir compte de notre environnement. L'Afrique est en reconstruction. L'Afrique est en reconstruction. Et donc, tout ce que nous devons faire doit tenir compte des exigences de cette reconstruction-là. Sinon, on risque d'aller dans le décor. Et on ne peut pas mettre en place ces organes pour aller dans le décor.
À quelques mois de la présidentielle de 2021, des militants du parti Union progressiste se sont mobilisés sous la houlette de Fiacre Godémé pour se faire enrôler dans le but de mettre à jour leur carte de membres. L'opération a eu pour cadre l'école primaire publique de Akogbato ce dimanche 29 novembre 2020. Carles Kitome a suivi cet événement. Voici son reportage. L'enrôlement des militants Union progressiste dans ce parti politique a été le point d'orgue de la rencontre initiale en droit de ses partisans par Fiacre Godémé à l'école publique de Akogbato ce dimanche 29 novembre. Bureau de vote. Certains parmi vous ont représenté l'UP dans les bureaux de vote. D'autres ont battu campagne avec nous. Nous devons rester ensemble sous le baobab. Nous, membres de l'Union progressiste, nous devons nous identifier et nous retrouver au sujet du développement local. C'est la raison pour laquelle nous avons pris les dispositions pour votre enrôlement. Enregistrement est bloqué, aidez-nous. Mais il m'a pas ça, c'est parti si enregistrement est bloqué. L'opération a été soutenue par l'élu municipal du 12e arrondissement de Cotonou, Paul Seoué. C'est vous qui m'avez confié le mandat. Merci. Je vous rendrai compte en son temps. La carte de membre est comparable à une pièce d'identité d'un candidat à un examen. Nous sommes en compétition politique. Nous avons le défi de garder nos militants fidèles à la course. Comme quoi les actions sont diversifiées pour la réussite de la présidentielle de 2021. La communauté universitaire de l'École supérieure d'administration d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE, continue de pleurer la disparition prématurée de Célestin Akpovo, premier directeur d'ESAE Télévision. Décédé le 21 novembre dernier des suites d'une courte maladie, l'administration de l'école, le personnel des médias et ses anciens étudiants lui ont rendu un dernier hommage hier dans l'après-midi à son domicile à Abomey-Calavé lors de la cérémonie de recueillement. Reportage, c'est Ondelarios Adjagbeno. Bon, il a été appliqué, il a été homme de parole, il a été ami, il a été. Voilà le personnage qui se cachait derrière le sourire de Célestin Akpovo, l'homme que tout le monde, la communauté universitaire de Zaïre en particulier, pleure depuis la matinée du 21 novembre 2020. Mardi 1er décembre, au moment de se recueillir devant sa dépouille, exposée à son domicile à Abomey-Calavé et lui rendre les hommages dus à son rang, les visages restent marqués par une profonde tristesse. Quand on perd un ami, quand on perd un directeur, quand on perd à la fleur de l'âge, un enseignant très appliqué, quelle impression on peut avoir? C'est une détresse totale. Mais la mort nous accompagne à chacun de nos pas. Nous devons rendre grâce à Dieu à tout moment et solliciter son appui, solliciter son aide pour la famille qu'il a laissée. Solliciter aussi sa magnanimité pour l'accueillir auprès de lui dans sa félicité éternelle. Pédagogue et talentueux enseignant, le premier directeur de Zaïre TV représente un modèle d'humilité et d'abnégation pour ses désormais anciens étudiants. C'est une sensation de tristesse qui nous anime et de grand regret de l'homme que nous perdons là. Le plus important, ce n'est plus de s'alarmer désormais, c'est de garder en mémoire que nous avons perdu
quelqu'un qui a été pour nous un formateur et un enseignant. Nous gardons en souvenir de lui la mémoire d'un homme extrêmement calme, très pédagogue et qui a su nous montrer le chemin de la vraie science. Comme je l'ai dit plusieurs fois déjà, nous, en tant qu'étudiants, ces enfants, c'est la dernière promotion qu'il a eu à garder. Nous ne pouvons que le promettre désormais de poursuivre son œuvre. Et c'est ce que j'ai mis d'ailleurs dans le livre d'or en souvenir de notre passage ici, au nom de tous mes camarades et collègues étudiants des AE. Au nom de la famille éplorée, le frère aîné du défunt remercie la délégation dépêchée par le fondateur du groupe ESAE, Clément Adéchian, actuellement en mission hors de Cotonou. Je tiens à vous remercier sincèrement pour la sollicitude que vous apportez à l'organisation des obsèques de mon jeune frère. Demain, mercredi 2 décembre 2020, Célestin Akpovo va être conduit à sa dernière demeure, mais il restera à jamais gravé dans la mémoire de tous. Le frère aîné de l'illustre disparu Basile Akpovo reste encore sous le choc du décès subit de l'ancien conseiller à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication RAC 4e mandature. Au nom de l'ami fidèle, sincère et exemplaire qu'il a été, il exhorte ses anciens accompagnants à soutenir son épouse et ses enfants. Généralement, lorsque quelqu'un venait à partir, tout le monde s'accorde pour dire qu'il est ci, il est ça, il est bon. Mais, sans vous mentir, Célestin était le type d'homme qui était vraiment un exemple de doigté, un exemple de sincérité, un exemple du travail bien fait. Voyez-vous, ce que je garde de lui comme impression, c'est si vaste qu'en un tour de main, je ne saurais le dire. C'était l'homme de toutes les circonstances. Pour ainsi dire, c'était un garçon bien, droit, correct et l'incarnation même de l'amitié. On se voit tellement que je ne saurais vous dire ce que je retiens de lui la dernière fois. Ce que je retiens de lui, tout simplement. Je revois ce garçon bon, ce garçon plein de promesses, qui pour moi m'a fait un faux bond, c'est tout. Je ne m'y attendais pas du tout. C'est comme si je rêvais, quoi. Mais vous savez, une personne à laquelle on est si attaché, lorsqu'on apprend son décès, la première des choses, c'est qu'on n'y croit pas. Je n'y ai pas cru. Mais malheureusement, le monde qu'il y a autour de moi aujourd'hui, vous-même en face de moi, me force à croire que Célestin n'est plus de ce monde. J'y crois à présent. Je ne sais quoi dire, c'est difficile. Aujourd'hui, la meilleure façon de lui témoigner notre amitié, notre fraternité, c'est d'être tout proche de son épouse, que je plains aujourd'hui, que je plains parce que je ne la trouve pas malheureuse du point de vue pécuniaire, mais je trouve que quelqu'un à qui on est si attaché, quand il tire sa référence, vous voyez le vide qu'il laisse. Alors nous, je demanderai non seulement à ses frères, mais à ceux qui se disent ses amis d'être très proches de la famille, vous comprenez, pour soutenir l'épouse et les enfants. Nous avons l'obligation morale d'être à ses côtés. Je veux dire l'épouse et les enfants à leur côté tous les jours. Au terme de la veillée funèbre organisée à la veille de l'inhumation de la dépouille de Célestin Akpovo, certains de ses collaborateurs de la faculté des droits, de la RAC et du ministère de la Communication qui l'ont côtoyé ont rendu hommage à sa mémoire devant son domicile. Ainsi se referme ce bulletin matinal d'information. Merci de m'avoir suivi et à demain. Merci à vous, Atifa Olafa, pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. On retrouve à 19h Anifat Boukari pour la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. Place à présent à l'invité sur Free Matin.
L'invité sur Free Matin, Jean-Jean Agonou, bonjour. Bonjour Kader et bonjour aux auditeurs de Zahir TV. Vous êtes socio-anthropologue, analyste politique. Dites-nous quelle est votre lecture de la décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples au sujet de la révision de la Constitution du Bénin. Merci beaucoup. En toute première chose que je voudrais dire sur ce plateau, vous avez fait le tour en ce qui concerne les différents hommages qu'on a commencé par rendre depuis hier à Célestin Akouvo et l'illustre disparu. Étant dit que Célestin, c'est un grand frère, c'est un ami, nous passons tout le temps ensemble et qu'il nous quitte de cette manière et toute la presse. Mais je voudrais aussi dire, tout le groupe que les gens appellent communément la messe, nous sommes meurtris, nous sommes tristes pour cette nouvelle. Et je voudrais dire à Célestin, va et que la terre te soit légère. Et pour revenir maintenant à votre question, vous savez, une institution communautaire est notre propre fétiche. Notre propre fétiche que nous avons érigé. Et donc, pour que cette institution soit respectée, cela dépend encore de nous. Mais pour se faire respecter, comme on le dit, un parent doit se respecter lui-même. Il doit prendre des décisions dans la sérénité, dans la concertation, parfois avec des enfants qui sont déjà âgés. Et donc, les juges de la Cour africaine des droits de l'homme ont une lourde responsabilité. Et parfois, on peut se demander, est-ce qu'ils mesurent la portée de leur décision? Parce que si la décision elle est mal prise, eh bien, les pays ne vont plus respecter cette décision-là, et ce faisant, ne respecteront plus la Cour. Et ce que nous pouvons tirer après comme conclusion, c'est qu'il faut que la Cour cesse d'exister. Est-ce que vous estimez que cette décision-là, elle est mal prise? Oui, je pense d'abord, on a dit la décision a été prise en procédure d'urgence. Alors, pour quelque chose qui concerne la vie d'une nation, parce que notre constitution, c'est ce qui fonde notre nation au Bénin. Pour quelque chose qui concerne la vie d'une nation, je pense que la procédure d'urgence n'est pas celle appropriée. Parce que une décision comme ça nécessite une certaine sérénité pour qu'on ne trouve pas à dire sur la décision. Mais déjà, cette décision, si vous voyez, au sein des juges déjà, il y en a qui recusent la décision parce qu'ils estiment que la procédure d'urgence utilisée n'est pas la bonne. Et l'autre chose encore, c'est que le Bénin n'est pas dans une période calme. Nous rentrons dans une période des élections présidentielles. Et si j'ai bonne mémoire, c'est toujours une décision de justice, une directive de la communauté de dire que à moins de 6 mois des élections présidentielles, qu'il ne faut pas modifier la Constitution. Alors, il ne faut pas toucher la loi électorale. Voilà que la Cour africaine des droits de l'homme nous dit, à moins de 6 mois de notre élection présidentielle, de nos élections présidentielles, qu'il faut que le Bénin puisse changer de constitution en quelque sorte. Parce que les Béninois sont en train de s'habituer à la nouvelle constitution. Les Béninois savent qu'ils ont une constitution et c'est celle votée en 2019. Comment faire maintenant pour venir demander aux Béninois de changer cette constitution-là et de ramener l'ancienne? C'est tout comme si on nous demande que nos élections soient catastrophiques. Parce que si on retournait à l'ancienne formule, à l'ancienne constitution, c'est qu'il faut revoir les institutions, revoir les organes d'organisation des élections, revoir même l'organisation des élections et en train de... l'organisation des élections communales. Cette élection est organisée sur la base de cette... Quand on commence par faire ça, on va tout chambouler. On va tout chambouler et on trouvera après qu'au Bénin, ils n'ont pas pu organiser les élections parce qu'ils ne sont pas démocrates. Ce serait bien que les responsables de la Cour africaine des droits de l'homme, d'ailleurs, une cour qui se trouve à Arusha, où le pays qui a le siège n'est même pas membre, je pense qu'il faut faire attention si nous créons des institutions juridiques communautaires et que nous voudrions que ces institutions-là soient respectées, eh bien, il faut prendre des décisions dans la sérénité et dans la justice. Et ce que le Bénin a fait, c'est que
par des décisions du passé, le Bénin s'était dit, bon, nous retirons de certains dispositifs de cette Cour africaine des droits de l'homme. Pourquoi? Et moi, je pense que parfois aussi, il faut savoir reculer pour mieux sauter. Nous avons décidé de faire un nouveau départ en ce qui concerne le Bénin. Si nous voulons faire, si nous sommes ensemble, toi et moi, et que je pense que j'ai encore à balayer ma chambre, je peux te laisser aller régler le problème qui me concerne et revenir. Et donc le Bénin a juste reculé pour mieux sauter, pour qu'on puisse revoir les choses. Parce que quel est le pays qui respecte les décisions de la Cour africaine de justice? La Côte d'Ivoire était déjà le premier pays à s'opposer à une décision. Comment alors est-il possible de prendre toujours des décisions qui sont contestées par les membres de l'institution? Il y a quelque chose à faire. Il y a que nous devons on doit revoir la forme. Est-ce qu'on peut dire que cette Cour est partisane dans cette décision? J'évite d'en arriver là. Je voudrais juste dire que les responsables, les juges de cette Cour-là doivent revoir leur méthodologie de travail, doivent revoir et réanalyser les décisions qui sont prises pour savoir que cette décision-là, quand elle arrive n'importe où, elle sera inattaquable. Parce que fait aussi des voix des juristes au Bénin qui s'élèvent pour aller parfois contre la décision de la Cour africaine des droits de l'homme. Et cette fois-ci, on n'est même pas tombé là-bas. D'abord, c'est déjà au niveau de la Cour même qu'il y a des juges qui recusent la décision. Mais lorsqu'on y voit de près, est-ce que cette décision également n'a pas occulté le fait que lorsqu'on parle de constitution, on parle également de souveraineté de l'État et toute autre chose, tout un package de dispositions, est-ce qu'avec cette décision, est-ce que l'État béninois doit être ému, est-ce que l'État béninois doit avoir des ressentis pour dire, bon, c'est une décision de justice, il faut qu'on la respecte, ou bien il faut totalement faire comme si de rien n'était et foncer? Vous avez parlé de la souveraineté d'un État. Et vous dites, lorsqu'une décision vient s'imposer à surtout en ce qui concerne notre constitution, est-ce que la souveraineté de notre État n'est pas touchée? Je voudrais même me poser une question. Est-ce que désormais, pour voter une constitution, il faut avoir l'autorisation, il faut l'envoyer aux juges de la Cour africaine des droits de l'homme, qu'ils lisent et qu'ils donnent leur avis avant qu'on ne vote la constitution. Parce qu'une constitution dans un pays, lorsqu'elle est votée, et rappelez-vous de notre ancienne constitution, elle avait près de 30 ans, et la réviser a été difficile, on est passé par des péripéties avant d'en arriver là. Est-ce que on va dire aujourd'hui que la Cour, par claque de main, tout de suite, nous demande alors de changer cette constitution-là? Non, je pense qu'il y a des choses à faire, il y a des dispositions, il y a des précautions à prendre pour que les décisions soient des décisions, comme je l'ai dit, inattaquables, pour s'imposer au pays. Et c'est ce faisant que la Cour va se faire respecter, elle va montrer qu'elle est un instrument de développement communautaire et que par conséquent, parce qu'il faut être très prudent lorsque il s'agit d'une cour comme telle. Une cour comme telle doit être très fine dans ses décisions pour que les décisions soient respectées. Et si les décisions ne sont pas respectées, c'est que notre propre fétiche là n'a plus de valeur parce que nous pouvons balayer, mettre l'état d'ordure là-dessus. À ce niveau-là, je ne voudrais pas parler de l'inutilité de la Cour en ce moment-là, parce que si tu as un instrument dont tu ne te sers pas, ou bien l'instrument n'a plus d'importance pour ce que tu fais, d'efficacité pour ce que tu fais en un moment donné, c'est que l'instrument te devient inutile. Mais lorsqu'on prend la décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, elle s'en prend à la procédure à travers laquelle la révision constitutionnelle a été opérée. Est-ce que selon vous, en tant que Béninois, pour avoir vécu quand même les 30 années du renouveau démocratique, est-ce que selon vous, la procédure de cette révision constitutionnelle elle est biaisée? Est-ce que selon vous, il y a eu quand même une certaine compromission acteurs politiques pour aboutir à cette révision constitutionnelle, ou c'était une révision constitutionnelle effectuée dans l'orthodoxie constitutionnelle? On pourrait se demander qui est-ce qui tire la ficelle au niveau de la Cour africaine des droits de l'homme. Non, regardez la période dans laquelle la décision elle a été prise. Comme je vous l'ai dit, nous sommes dans une période de turbulence politique. Et donc, les autorités doivent être très vigilantes pour que ça ne déborde pas. Donc,
nous avons commencé par nous préparer pour ces élections il y a longtemps. Nous avions pris des dispositions, les différents instruments ou les différents organes sont installés. On nous a laissé faire tout ça. Et au dernier moment, on nous dit qu'il faut changer. C'est en ce moment que la décision prête à confusion. Et la décision semble être téléguidée par des gens. Vous avez parlé de la compromission, télécommande. Oui, mais écoutez, nous sommes un État souverain. Si quelqu'un se hasarde à aller télécommander une décision de ce niveau-là, c'est qu'il y a un risque. Il y a un risque que le Bénin ne se sente pas lié à la décision parce qu'elle n'est pas juste. Donc, c'est vraiment une œuvre inutile pour ceux-là qui pensent qu'il faut aller contourner les gens, aller soudoyer les gens à la Cour africaine des droits de l'homme. Et je pense que le juge ne s'entend pas à ce qu'on vient le soudoyer avant de prendre une décision. C'est pourquoi la décision du juge doit être toujours une décision sans faille, doit être toujours une décision juste devant les hommes. Et c'est en cela que je ne voudrais pas que la Cour devienne un chiffon et pour que les pays membres disent on n'a pas besoin de respecter la décision de cette cour-là, eh bien les juges devront alors chercher à aller faire autre chose que de rester toujours dans cette structure qui ne sait pas se faire respecter. Alors, dernière question sur le sujet avant de clore cet entretien. Dites-nous, est-ce que la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, qui fait partie des bras judiciaires de l'Union africaine, est-ce qu'elle n'est pas en antinomie avec l'Union africaine lorsque l'on sait que l'Union africaine a eu à valider, je dirais, les élections législatives en reconnaissant la légitimité des députés, lesquels députés ont voté cette révision constitutionnelle? Est-ce qu'il n'y a pas, je dirais, une antinomie à un niveau donné? Vous savez, l'Union africaine est une institution politique par excellence. Et à ce niveau-là, c'est le Conseil des chefs d'État qui prend une décision. Et donc, en matière politique, l'Union africaine prend des décisions en considérant les données politiques, les réalités politiques de chaque pays, les conséquences que ça peut avoir. C'est une décision avant de la prendre. Et en ce moment-là, on peut se demander si l'Union africaine a validé en reconnaissant nos autorités et nos députés sont dans les différentes institutions internationales et les institutions de l'Union africaine, eh bien, on peut se demander où est-ce que la Cour africaine des droits de l'homme était au moment où ces reconnaissances-là ont eu lieu. Moi, je pense que, et c'est ce que je vous disais, la Cour doit se mettre en harmonie avec l'Union africaine, qui est une institution politique. La politique à Rodo se fait à ce niveau-là. Donc, elle doit faire en sorte que la décision soit tellement juste pour ne pas être attaquée, pour pouvoir obtenir déjà aussi l'harmonie au sein de la communauté africaine. C'est nécessaire. Ne mettre pas à mal la cohésion de la paix sociale. Absolument, absolument. Et c'est à ce niveau que je me demande qu'est-ce qui se passe à la Cour africaine des droits de l'homme pour qu'elle peine à faire respecter cette décision. Ce n'est pas bien, c'est déplorable. Et comme je le dis, les juges qui sont à ce niveau-là sont des juges respectables. C'est les juges les meilleurs de nos pays, normalement, qui se retrouvent là. Eh bien, il ne faut pas qu'ils fassent trop de la politique, il faut qu'ils fassent le droit. Et ça ne fera que faire grandir l'institution de notre continent. Merci à vous, Georges Anagonou. Alors, le chef de l'État, pour finir, effectue une tournée nationale depuis quelques jours. Et cette tournée a démarré le 12 novembre dernier. Il a visité plusieurs communes du Septentrion, dans les départements du Mono et du Koufou également. Actuellement, il est dans le département du Plateau. Vous avez suivi les discours tenus par le chef de l'État aux différentes étapes, à commencer par Savé Parakou, Tchaourou, lesquelles communes ont été les plus captivantes. En tant qu'analyste politique, est-ce que vous estimez que la démarche, elle est la bonne, que la pédagogie, elle est la plus acceptée et que le chef de l'État, je dirais, est en train de réussir quand même une reconquête de sa popularité? Oui, si nous parlons d'une reconquête, eh bien, ceux qui trouvent que... Oui, non, mais... Oui, d'accord, il peut communiquer avec le peuple. Il peut resserrer les liens avec le peuple. C'est son droit. Mais reconquête, c'est tout comme s'il avait perdu l'estime du peuple. Moi, la polémique autour de la tournée du chef de l'État, elle est normale.
parce que nous sommes en politique. Donc les opposants ne vont pas se taire. Ils doivent trouver des choses à redire par rapport à la politique. Et surtout lorsqu'on voit la ferveur populaire qui entoure le passage du chef de l'État à chaque moment, et c'est que l'opposant se dit, il est en train de conquérir un terrain, il est en train de venir sur notre terrain, et il faudrait qu'on dise des choses pour le barrer tout de suite. Ce qu'il y a, c'est qu'on va se poser la question de savoir que dira l'autre si le chef de l'État n'est pas parti en ce moment-ci et qu'il ne l'a jamais fait. J'ai entendu quelque part où on a dit, est-ce que vous avez jamais vu le chef de l'État ici? Parfois, quelqu'un l'a dit et les gens ont parfois dit non, à juste titre. Mais maintenant, le chef de l'État, il a commencé sa tournée. Nous devons apprécier cela pour dire ce n'est pas trop tard ou c'est un peu tard. Lui-même le dit parce que il était... Mais à entendre certains de ses partisans, la tournée aurait été prévue depuis 2019, mais à cause de la Covid, c'est pour cela que... Ouais, je ne suis pas dans le secret des dieux. Vous savez, ce que les hommes voient, c'est ce que vous faites et quand vous le faites. Et donc, ce que les gens se disent, c'est que pourquoi le chef de l'État a attendu jusqu'en ce moment-ci pour pouvoir venir nous et voir le peuple. C'est ce que certains se disent. Sinon, le chef de l'État, nous avons connu un chef de l'État qui, 365 jours, 635 jours, est en train de faire tourner. Et ce que la méthodologie choisie par le président Patrice Talon... Parcourir le pays par voie terrestre. Par voie terrestre, déjà, c'est une labeur. C'est un exercice très difficile. Je peux vous dire que moi-même qui suis ici, quand j'ai une mission sur Nantitengou, sur Malanville, je réfléchis à 3 fois. Parce que rester dans la voiture assis jusqu'à Nantitengou, croyez-moi, c'est pas chose facile. Et que cela soit encore 9 chefs d'État qui, depuis des semaines, est en train de braver des milliers de kilomètres pour faire le tour du Bénin. Nous devons penser que celui-là, il aime son pays. Il veut aller toucher. J'ai appris qu'on a dit que le chef de l'État n'est pas à côté du peuple. Mais quand vous voyez ces sorties-là, vous voyez la tournée autour de la tournée, les populations qui sortent et qui sont en liesse, vous savez, ce qui est rare est précieux. Ce qui est rare est précieux. Mais si le chef de l'État avait pris l'habitude de sortir toutes les semaines, d'aller dans un coin, après ces sorties ne diront plus rien aux populations. C'est pour ça que moi je trouve qu'il a choisi son timing pour faire sa tournée. D'autres présidents ou d'autres aussi viendront faire peut-être autre chose. D'autres présidents ont déjà fait autre chose. Mais nous pouvons dire que avoir ce que coûtait une tournée du chef de l'État et ce que coûte aujourd'hui la tournée de Patrice Talon, eh bien, nous sommes en période d'économie. Il faut faire d'économie. Il faut assainir les finances. Et vous parlez de la méthodologie ou bien le discours. Le discours, je vais vous dire, en quelque sorte, ce que je vois souvent chez le président Patrice Talon, c'est qu'il veut être franc. Il veut dire les choses telles qu'elles sont. Eh bien, ce n'est pas le langage politique. Ce n'est pas le langage politique du tout, parce que le langage politique n'aime pas présenter les choses telles qu'elles sont. La politique maquille. Bon, voilà, c'est de la politique. C'est la politique qui est comme ça, alors que le président Talon, il veut dire les choses. Il ne veut pas avoir de tabou. Il veut aller directement au fait. Quand vous le faites, politiquement, eh bien, vous pouvez laisser des plumes. C'est peut-être ça qui fait que les gens... Moi, je suis de l'administration publique, d'accord? En quelque sorte. Et si j'apprends que le chef de l'État dit que dans l'administration, nous avons l'habitude de dilapider les fonds de la nation, même si c'est vrai, c'est que quelque part, je suis un peu froissé devant mon chef de l'État. Ce que nous devons dire, c'est que ces choses-là, il faut les dire pour que ça ne se répète plus, pour que chacun puisse prendre ses responsabilités. Vous et moi, on a l'habitude de dire, en tout cas moi, lorsque je suis dans l'administration, j'ai commencé avec quelqu'un, ou bien il n'a même pas mon niveau, et qui construit des étages un peu partout, ou qui deviennent milliardaires pour pouvoir aller vivre aux États-Unis, je pense que ça pose problème. Et nous, on se le disait déjà entre nous, tout ce qu'on ne veut pas, c'est que le politique comme Patrice Talon le dise ouvertement comme ça gêne, mais là, c'est la réalité. C'est la réalité.
Merci à vous, Georges Alagonou. J'espère que nous aurons une fois encore votre disponibilité pour débattre à nouveau de cette tournée nationale du chef de l'État qui se poursuivra. Le chef de l'État sera dans l'OME, sera également dans le littoral dans les prochains jours. Merci à vous, chers amis internautes, pour la fidélité. C'était Georges Alagonou, socio-anthropologue, analyste politique, consultant politique Maison ESAE TV. Je rappelle que l'inhumation de notre premier directeur de ESAE TV, Célestin Apouvo, est prévue pour ce jour à Ouida, mais avant, une messe d'enterrement est prévue pour ce matin à 10h à l'église Sainte-Trinité de la commune d'Abomey-Calavi. Free Matin n'est pas encore fini, nous allons installer à présent Nansrine Fatoumbi pour l'horoscope du jour. Amis internautes, bonjour et bienvenue sur le message des astres de ce mercredi 2 décembre 2020. Démarrons par les natifs du signe Bélier. Au travail, vous serez quelque peu maladroit avec les chiffres. Vous devrez refaire les comptes 2 fois, voire 3 fois. Et dans certains cas, vous allez vous demander où est parti l'argent que vous avez et qui n'apparaît désormais plus. Taureau, vous n'avez pas envie de rivaliser pour être le travailleur le plus apprécié et encore moins si la récompense est un simple applaudissement. Cela ne vous empêche pas cependant de toujours donner le meilleur de votre personnalité. Profitez de votre temps libre pour refaire naître d'autres dynamismes. Chers amis Gémeaux, vous serez témoin d'un nouveau départ en matière de relations amoureuses. Si vous êtes déjà en couple, depuis un moment, un nouveau cycle commencera dès aujourd'hui et sera soutenu par la pleine lune d'hier. Amis Cancer, au travail, n'essayez pas de vous vanter d'un talent que vous n'avez vraiment pas. En effet, vos faiblesses seront mises en avant et vous obtiendrez l'effet contraire à celui recherché. Exploitez donc vos talents. Natifs du signe Lion, vos émotions seront puissantes et pourront s'emparer de vous. Ainsi, les personnes de votre entourage vous qualifieront de dramatique. Appuyez-vous sur votre partenaire ou sur votre soeur ou frère et ignorez les opinions blessantes. Pour ce faire, arrêtez de regarder la télévision affalée sur votre canapé. Vierge, vous avez au fond de vous envie d'un changement de conduite, votre façon d'aimer vers un état supérieur. Votre motivation est au plus bas aujourd'hui. Vous vous ennuyez au travail et sentirez que le temps avance plus lentement que jamais. Vous serez cependant également nerveux et inquiet, ce qui se reflètera par une grosse fatigue. Chère Balance, en amont, votre prédiction du jour révèle que Vénus jusqu'au milieu du mois est absolument propice pour tenter un rapprochement amoureux. Vous devrez cependant être très réactif et ne pas trop attendre longtemps car Mercure sera en excellente position dans le soleil. Scorpion, les mouvements financiers seront touchés par des problèmes indépendants de votre volonté et les paiements pourront être retardés. Cependant, ne vous en faites pas, tout rentrera dans l'ordre pour que vous puissiez recevoir les résultats de votre attitude responsable et digne de confiance. Chers Sagittaires, même si vous avez la sensation que vos amours sont prises dans un mystère dense, vous verrez que tout devient rapidement plus simple et clair. Capricorne, c'est une journée de gros efforts et de dévouement au travail. Le succès ne pourra par conséquent vous échapper. Vous souhaiterez gagner plus d'argent. Vous avez cependant beaucoup de poids sur votre épaule pour ajouter encore plus d'heures de travail à votre emploi du temps. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, cette journée s'annonce difficile. Au travail, il serait en ce moment bien de mélanger affaires et plaisir lorsque la lutte passe de votre 8e maison du pouvoir et de l'argent et dans votre 9e maison des voyages et des aventures. Poisson, pour finir, journée parfaite pour suivre un traitement détox pour votre peau ou vos cheveux. En amour, vous ne serez pas d'humeur pour les bêtises ni pour le jeu du chat et de la souris. Vous voulez savoir avec certitude si la personne que vous aimez sera là pour le meilleur et pour le pire. Gardez confiance en vous. C'est tout, amis internautes, pour le message des as de ce mercredi matin. Merci de nous avoir suivis et à demain. Ainsi se referme Free Matin de ce matin. Merci pour l'attention, chers amis internautes. On se retrouve demain matin avec le même plaisir. Portez-vous bien et passez une excellente suite de programmes sur ESAE TV.